Wesh, moi c'est Kofu. J'ai 16 ans, je vais au lycée tous les jours, je gère un business qui me rapporte 400 € par mois. Je fais du basket et je m'entraîne 7 jours sur 7. Je suis chrétien donc j'ai ma Bible, prie et va à l'église. Et pour couronner le tout, j'essaie de passer plus de temps avec mes proches. Comme tu le vois, je suis un peu occupé on va dire, donc tout ça, ça nécessite une bonne organisation. Et aujourd'hui, c'est ce que je vais essayer de te montrer. En premier, on aura les bases, ta santé. Ensuite, on s'intéressera à tes objectifs. En 3, on verra comment réguler tes niveaux de dopamine. Et pour finir, on parlera de ton environnement. Commençons par les bases. Ok, petit disclaimer avant de commencer. Je suis pas Steve Jobs, je suis pas Elon Musk. Bien sûr que mes journées seront parfaites tous les jours. Au contraire, chaque journée est différente et il y a toujours des imprévus. Donc voilà, je suis pas là pour faire le malin en quoi, je suis juste là pour te donner le plus de conseils possible et t'aider à t'améliorer. Pour moi, la productivité, c'est faire toutes les choses qui sont importantes en peu de temps. En gros, c'est être efficace. Et pour l'être, pour moi, il faut commencer à avoir ses bases en place. Pour moi, la première des bases, c'est bien dormir. Bien dormir, c'est super important. Ça va déterminer l'énergie que tu auras tout au long de la journée et aussi ton humeur. Et c'est aussi important car même si tu fais tout comme tu l'as prévu, si t'as pas eu assez de sommeil, tu vas jamais tenir longtemps. Ok, pour faire simple, on va essayer d'éviter tout ce qui pourrait t'exciter avant d'aller dormir. Non. Pas dans ce sens-là, mon pote. Ce qu'on va essayer de faire, c'est s'éloigner de tout ce qui est sucreries, réseaux sociaux, jeux vidéo, parce que c'est des choses qui vont te garder éveillé. Nous, on veut dormir, donc on va essayer de se détendre sans se stimuler, en lisant un livre par exemple. Deuxième point, la nourriture. Bon, moi je suis pas nutritionniste, je suis pas coach sportif non plus. Comme personnellement, moi je me connaissais pas trop en nutrition et que je voulais pas me casser la tête, j'ai gardé l'alimentation que j'avais, mais j'ai décidé de prioriser les aliments où la liste d'ingrédients, c'est un ingrédient. Donc tous les repas qui étaient déjà faits, qu'il fallait juste chauffer au micro-ondes, tout ça je mangeais pas. Et je sais qu'il y en a plein qui ont pas la main mise sur leur alimentation. Par exemple, si t'as un moment qui fait à manger, donc tu choisis pas trop ce que tu vas manger, tu manges et tu la fermes. C'est tout. Donc quand c'est comme ça, mangez quand même, vous allez pas vous priver. Mais si vous avez le choix entre deux plats, prenez celui qui est le plus sain. Et en troisième, il y a le sport. Avec le sport, je mettrais aussi éviter toutes les substances bizarres, du style fumette et alcool. Ok, donc maintenant que t'as tes piliers en place, passons au vif du sujet. Ton objectif. Si tu veux être productif, tu dois vraiment en avoir. Et ne pas en avoir, c'est une erreur que j'ai fait tellement de fois. Je me rappelle avant, je voulais m'améliorer, je voulais commencer le sport, je voulais commencer à avoir des meilleures notes à l'école et tout. Mais j'avais vraiment pas d'objectif en fait. Du coup, ça veut dire que je me disais dans ma tête, ouais, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais à la fin, je faisais rien du tout. Parce que c'était pas quelque chose de concret. Et le fait d'avoir un objectif clair et précis, ça te permet juste de savoir où tu vas. Ton objectif, il doit avoir un sens pour toi. Fais pas comme moi, te dis pas juste, ouais, je vais être un bon élève. Ça doit être plus que ça. Parce que plus ton objectif aura du sens pour toi, plus tu auras la motivation de continuer quand tu vas rencontrer des difficultés. Tu dois avoir une idée claire de où tu vas et tu dois savoir pourquoi tu le fais. Faut vraiment que cette raison, ce pourquoi, il te motive à fond. Parce que s'il te motive pas, quand ça va être trop dur, tu vas arrêter. Par exemple, moi, pour l'instant, avec ma chaîne YouTube, mon but c'est d'avoir 1000 abonnés. Pourquoi ? Parce que mon objectif c'est d'inspirer le plus de personnes possible. Donc voilà, fixe-toi un objectif et écris quelque part pourquoi tu veux atteindre cet objectif. 2, 3, 4, je sais même plus où on en est, frère. Gérer ses niveaux de dopamine. Je fais trop l'ancien. La dopamine, c'est une molécule produite par nos neurones qui est utilisée comme un messager. C'est ce qu'on appelle un neurotransmetteur. Et en fait, ton cerveau, il va relâcher de la dopamine pour te récompenser à chaque fois que tu fais quelque chose qui est censé augmenter tes chances de survie. Et de nos jours, les grandes entreprises ont étudié ce processus et l'ont boosté au maximum. C'est pour ça que dans les jeux vidéo, il y a des niveaux et un système de classement. Et que dans les réseaux sociaux, on a des pages où tu peux scroller à l'infini. Ils nous donnent constamment des shots de dopamine, d'une vidéo ou d'un niveau à l'autre. Est-ce qu'il rend encore plus facile d'aller sur les réseaux, jouer aux jeux vidéo, manger de la malbouffe, fumer, se masturber ou vouloir toute autre source de gratification instantanée? C'est que ça nous prend aucun effort. On a plus en plus de mal à faire des choses qui sont dures. Lire un livre, lancer un business, faire ses devoirs, aller à la salle. Tout ça parce que scroller sur TikTok ou regarder ma belle vidéo, c'est tellement plus facile. Du coup, pour rester productif, j'ai identifié toutes les mauvaises sources de dopamine et je les ai diminuées. Voire totalement supprimé. Donc avant on avait les jeux vidéo, mon gars fallait voir comment je jouais à Rocket League tous les jours. Ah là là, quelle époque. Les réseaux sociaux. Soit je passe 10 heures dessus, soit je désinstalle. Il n'y a pas de ouais je passe 30 minutes par jour. Mais pour toi tu peux juste diviser par 2 le temps que tu passes déjà sur les réseaux sociaux. Et en dernier, le pire pour moi de tous les niveaux, la pornographie. C'est le pire truc que tu peux faire mon pote. Si t'es dedans, arrête. Vraiment, c'est facile à dire qu'à faire, mais si t'es dedans, arrête. Étape 5, 6 ou 7, je sais plus, j'ai arrêté de compter, avoir un planning. Là, le but c'est de créer un emploi du temps par rapport à tes objectifs et par rapport au temps que tu disposes. Première étape, avoir une routine pour le matin et le soir. Ce que tu vas faire, c'est très simple, c'est inscrire les moments où tu auras ta morning routine et ta night routine. Ensuite, je bloque les horaires où je suis à l'école et par rapport au temps qui me reste et par rapport à mes objectifs, j'essaie de planifier le reste de ma journée. Maintenant, on va parler un peu de ton environnement de travail. C'est une chose qu'on néglige un peu tous, mais ça peut vraiment faire la différence. L'endroit où tu travailles, c'est le lieu où tu vas avoir toutes tes idées, c'est le lieu où tu vas devoir être concentré. Donc soit t'as ta propre chambre avec un bureau où tu pourras travailler, ou sinon tu partages ta chambre avec tes frères et sœurs et c'est un peu plus compliqué. Tous les matins, moi je pense qu'avoir une routine. Si j'arrive là-bas, c'est bon, c'est bon. J'arrive. Donc si c'est le cas, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller à la médiathèque ou trouver un autre endroit calme où tu pourras travailler en paix. En paix. T'es prêt, t'es concentré, t'es motivé. La première étape, c'est de supprimer toutes les distractions. Ce que tu vas faire, c'est mettre ton téléphone en mode avion. T'inquiète pas, on va pas t'appeler, y aura pas d'urgence, t'inquiète. T'es pas un ministre, t'inquiète, ça va bien se passer. Et si tu veux quand même utiliser ton téléphone, pose-toi cette question. Est-ce que t'en as vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment important en vrai? Si c'est pour Pronote, tu peux toujours écrire tes devoirs sur un agenda. Ouais, mais j'ai besoin de regarder un tuto sur YouTube. Ok.
regarde le tuto et ferme le téléphone. Ce que tu peux faire aussi, c'est installer un bloqueur. En fait, c'est une application qui va te permettre de bloquer ton téléphone pendant une certaine période de temps. Donc durant ce temps-là, tu n'auras pas accès à toutes les applications qui te distraient. Te distraient? Qui te distraient? Ouais, qui te distraient. Qui te distraient. Qui te distraient. Il y en a plein sur Apple Store ou Play Store, trouve celui qui te correspond et vas-y avec. Donc maintenant qu'on a éliminé la distraction numéro 1, on va essayer de se concentrer sur ton travail. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu es sur la table? Eh bien, rappelle-toi de ma définition de la productivité. Faire les choses importantes en peu de temps. Quelle est la tâche la plus importante à faire pour atteindre ton objectif? Par exemple, moi, avec ma chaîne YouTube, la chose la plus importante à faire, c'était pas de créer un logo ou bien d'écrire une description. Le truc le plus important à faire pour moi, c'était de me filmer. Donc trouve la chose la plus importante à faire et concentre-toi dessus. Et donc voilà, il y aura des jours où ce sera pas toujours parfait, où tu vas pas forcément faire tout ce que tu voudrais faire, mais c'est pas grave. Essaie de le suivre le mieux que tu peux. Je t'assure que juste en faisant ça, tu vas être plus productif que tu l'as jamais été. Tu vas être trop chaud. Moi je te dis, tu vas être trop chaud. Ou chaude. Il y a des filles aussi, moi je sais pas, tu connais, moi je te dis ça comme ça, il y a des filles belles. Moi c'est Kofu du coup. Et sur cette chaîne en fait, bah je te donne plein de conseils, tous les conseils que je peux te donner en fait. Je vais pas t'apprendre à parler parce que je bégaye beaucoup. Mon téléphone, 1%. Et oublie pas mon gars, continue à taffer, car c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Répète quoi, imbécilade.